J'espère que tout va bien pour vous et que vous vous portez au mieux. L'histoire qui lie Alger à Téhéran ressemble moins à un partenariat solide qu'à un récit fait d'illusions brisées. On y trouve des promesses, des gestes d'amitié. J'espère que tout va bien pour vous et que vous vous portez au mieux. L'histoire qui lie Alger à Téhéran ressemble moins à un partenariat solide qu'à un récit fait d'illusions brisées. On y trouve des promesses, des gestes d'amitié, puis finalement un parfum de reniement. Entre 2024 et 2025, Abdelmadjid Tebboune s'est pourtant appliqué avec énergie à cultiver une relation étroite avec l'Iran. Il a multiplié les signaux d'ouverture, presque comme s'il cherchait à gagner la confiance de Téhéran par tous les moyens. On pourrait même dire qu'il a courtisé la République islamique avec une insistance remarquable. Dans son esprit, ce rapprochement n'était pas seulement diplomatique. Il devait devenir un levier stratégique. L'idée était d'ériger un axe privilégié avec l'Iran afin de freiner l'influence de ce que le pouvoir algérien désigne comme l'entité sioniste au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Cette inquiétude s'est renforcée après la normalisation des relations entre plusieurs États arabes et Israël, ainsi qu'après le rapprochement militaire entre Rabat et Tel Aviv, soutenu notamment par l'influence politique des Émirats arabes unis et par d'autres capitales arabes ayant choisi la voie de la normalisation. Dans cette vision, l'Algérie ambitionnait de se dresser comme un bastion, une sorte de rempart destiné à empêcher l'enracinement durable de cette influence dans la région. Dans l'esprit d'Alger, le rapprochement avec Téhéran devait servir de digue face aux évolutions géopolitiques de la région. Sous la présidence d'Abdelmadjid Tebboune, la relation algéro-iranienne a pris une ampleur nouvelle. Un moment symbolique l'a illustré. La venue à Alger, en mars 2024, du président iranien de l'époque, Ebrahim Raïssi, disparu plus tard dans des circonstances pour le moins troublantes. Avant ce drame, ce déplacement avait déjà marqué les esprits. Et pour cause, cela faisait 14 ans que le chef d'État iranien n'avait pas posé le pied en Algérie. Ce voyage diplomatique a donc fait sauter un verrou longtemps resté intact. Tebboune a ainsi redonné à l'Iran un statut central dans la politique étrangère algérienne, le plaçant clairement parmi ses partenaires majeurs. Oui, un partenaire de tout premier rang. Durant cette rencontre, les deux dirigeants ont même esquissé ce qui ressemblait à un engagement idéologique commun, une forme d'entente politique articulée autour de la cause palestinienne. Sur la scène internationale, Alger avait déjà commencé à hausser le ton. On l'a vu notamment au Conseil de sécurité des Nations unies, où l'Algérie siégeait comme membre non permanent entre 2022 et 2025. À plusieurs reprises, ces positions ont semblé se rapprocher des intérêts défendus par Téhéran. Ce rapprochement n'était pas tant dicté par une affinité religieuse que par une logique stratégique. Les deux États se présentaient comme les figures de proue de la contestation contre la normalisation des relations avec Israël au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. En d'autres termes, ils se voulaient les chefs de file de cette opposition régionale. Avec le temps, cette proximité politique a ouvert la porte à d'autres formes de collaboration. Tebboune n'a pas hésité à approfondir cette relation en signant toute une série d'accords techniques et sectoriels avec l'Iran. Il est même allé jusqu'à regarder de près certains aspects du modèle iranien, notamment dans les domaines de l'innovation et de l'écosystème des startups. À cette période, Alger affichait ouvertement son intérêt pour l'expérience technologique de l'Iran, un pays qui, malgré les lourdes sanctions imposées par Washington et ses alliés occidentaux, avait réussi à bâtir un appareil industriel et scientifique relativement solide. Mais la coopération entre Alger et Téhéran ne s'est pas limitée au discours politique. Dans le domaine énergétique, les deux pays, tous deux acteurs influents du Forum des pays exportateurs de gaz, ont commencé à harmoniser leurs positions afin d'exercer un certain poids sur les marchés internationaux du gaz. Autour de cette entente stratégique, une série d'accords a rapidement vu le jour. La liste est plutôt révélatrice. Des partenariats ont été conclus dans l'exploitation des hydrocarbures et dans le secteur minier. D'autres concernaient ce que l'on appelle aujourd'hui l'économie du savoir. Même le domaine médiatique n'a pas été oublié. Les chaînes publiques iraniennes et algériennes ont scellé un protocole de collaboration. La coopération s'est également étendue au tourisme, au sport et à d'autres secteurs culturels. Pour superviser l'ensemble, un mécanisme de suivi a été remis en marche, la fameuse Grande Commission mixte algéro-iranienne. Cette structure bilatérale avait pour mission de stimuler les échanges commerciaux et de donner corps à cette relation naissante. Ces engagements n'étaient pas de simples déclarations symboliques.
Il traduisait une volonté claire d'Alger, faire évoluer la relation avec l'Iran au-delà de la seule dimension politique. Autrement dit, il ne s'agissait plus seulement d'afficher une opposition commune à la normalisation avec Israël ou de dénoncer les ingérences extérieures dans les affaires régionales. Derrière cette dynamique se dessinait aussi une ambition géopolitique plus large. Tenter de bâtir un front de pays, dans l'espace arabe et musulman, capable de résister à l'influence occidentale et de rééquilibrer les rapports de force. Avec l'Iran, l'Algérie de Tebboune cherchait donc à étendre la coopération bien au-delà des slogans sur la souveraineté ou de l'alignement sur la cause palestinienne et la lutte idéologique contre le sionisme. Il y avait également un calcul très pragmatique. Les responsables iraniens ont expliqué à Tebboune que les déclarations politiques, aussi fortes soient-elles, ne suffisaient pas. Sans résultat tangible dans les échanges commerciaux, cette relation risquait de rester théorique. C'est ainsi qu'une idée a émergé. Faire de l'Algérie une porte d'entrée vers le continent africain pour l'économie iranienne. Pour Téhéran, l'enjeu était évident. Isolé par les sanctions internationales et souvent exclu des circuits économiques mondiaux, l'Iran cherchait des espaces où relancer ses échanges. L'Algérie pouvait alors jouer le rôle de plateforme logistique, un hub commercial capable d'ouvrir l'accès aux marchés africains. Une sorte de bouffée d'air pour un pays englué depuis des années dans le labyrinthe des sanctions imposées par Washington et ses alliés occidentaux. Dans ce contexte, l'Algérie apparaissait pour Téhéran comme une véritable bouffée d'air. L'idée était simple. Passer par le territoire algérien pour ouvrir ensuite des passerelles vers d'autres marchés africains, notamment ceux du Sahel. C'est dans cette logique qu'en mars 2024, le gouvernement des Tebboune et les autorités iraniennes ont multiplié les protocoles d'entente, ces fameux MOU qui jalonnent les grandes manœuvres diplomatiques. Parmi les premiers engagements figurait un partenariat autour de l'exploration, de l'extraction et du raffinage des ressources pétrolières et gazières. Un autre accord, centré sur l'énergie et les mines, visait à partager les compétences techniques au sein du Forum des pays exportateurs de gaz, tout en développant une collaboration dans l'exploitation minière. Mais ce n'était pas tout. Les deux pays ont aussi ouvert un chantier dans le domaine de l'innovation et de l'économie du savoir. Pour cela, le ministère algérien chargé de l'économie de la connaissance, des startups et des micro-entreprises s'est associé au bureau iranien responsable des sciences et des technologies. Ensemble, ces deux institutions ont scellé un partenariat destiné à favoriser le transfert technologique, la création d'incubateurs et l'accompagnement d'entreprises innovantes, autant de domaines dans lesquels l'Iran promettait de partager son expérience avec Alger. La coopération ne s'est pas arrêtée là. Un accord spécifique a également été signé dans les secteurs du tourisme et de l'artisanat afin d'encourager les échanges humains entre les deux pays pour la période 2024 à 2025. L'objectif affiché était d'augmenter les flux de visiteurs, d'organiser des salons dédiés à l'artisanat et même de contribuer à la restauration de certains sites historiques grâce au savoir-faire iranien. Dans le domaine des médias, les télévisions publiques des deux États ont aussi prévu de travailler ensemble. Et ce n'est pas tout. La dimension sportive a également été intégrée au programme. Des rencontres amicales, des formations pour les entraîneurs, l'accueil de délégations et des stages de préparation pour les grandes compétitions figuraient parmi les projets évoqués. Bref, un véritable calendrier de coopération sportive se dessinait entre Alger et Téhéran. Mais le geste le plus marquant de Tebboune dans cette phase de rapprochement fut sans doute la relance de la grande commission mixte algéro-iranienne. Ce mécanisme bilatéral devait surveiller l'application des accords signés et ouvrir la voie à de nouvelles collaborations, y compris dans des domaines encore peu explorés comme la santé ou l'agriculture. Cette instance, appelée à se réunir plusieurs fois par an, devait servir de moteur pour approfondir les relations entre les deux pays. À l'époque, le calendrier précis restait encore flou, mais l'objectif était clair. Structurer durablement la coopération et donner une nouvelle dimension aux échanges algéro-iraniens. Et ce n'était pas tout. Le rapprochement entre Alger et Téhéran s'est même invité dans les couloirs des institutions législatives. Les deux parlements ont signé un protocole de coopération destiné à harmoniser leur prise de position au sein des forums parlementaires internationaux. Autrement dit, l'Algérie et l'Iran cherchaient aussi à parler d'une seule voix dans ces arènes politiques. Dans le même élan, une autre idée a commencé à circuler, celle de faciliter les déplacements entre les deux pays. Des discussions ont été engagées autour d'une possible suppression des visas.
Certes, aucun traité formel n'a été conclu à ce sujet, mais les négociations ont tout de même permis d'esquisser un arrangement particulier. Les détenteurs de passeports diplomatiques et de services, autrement dit les représentants de l'appareil d'État, pouvaient désormais voyager plus librement entre Alger et Téhéran. Concrètement, les responsables iraniens étaient autorisés à entrer en Algérie sans visa et les dirigeants algériens bénéficiaient du même privilège en Iran. Ce dispositif n'a jamais été gravé dans un traité officiel, mais il existait bel et bien sous la forme d'un accord tacite. Tebboune avait accepté d'offrir cette facilité aux responsables iraniens et en retour, Téhéran avait accordé un traitement similaire aux représentants algériens. Il faut dire que les dirigeants iraniens ne circulent pas aisément dans de nombreux pays du monde arabe, ni même dans plusieurs États musulmans ou méditerranéens. Dans ce contexte, l'Algérie apparaissait comme l'un des rares territoires prêts à leur ouvrir ses portes sans trop d'obstacles administratifs. Tous ces gestes politiques et diplomatiques témoignaient d'une ambition claire de la part de Tebboune: transformer une simple convergence politique en une coopération plus concrète et technique. De son côté, l'Iran voyait dans cette relation l'occasion de diffuser son expertise industrielle et économique malgré le poids des sanctions internationales. L'Algérie, quant à elle, cherchait à multiplier ses partenaires et à diversifier ses collaborations technologiques. À ce moment-là, tout semblait aligné pour que la relation entre Alger et Téhéran prospère. En 2024, Tebboune se présentait aux yeux des Iraniens comme un allié fiable, presque comme un ami politique prêt à marcher à leur côté. Et puis, soudainement, le décor a changé. Lorsque les hostilités ont éclaté en février 2026, après l'épisode déjà explosif de la guerre de 12 jours en juin 2025, le silence d'Alger a commencé à résonner étrangement. Là où certains attendaient une position claire, une dénonciation ferme ou au moins un soutien appuyé envers Téhéran, le pouvoir de Tebboune est resté étonnamment discret. Pourtant, face à ce nouveau conflit impliquant directement les États-Unis dirigés par Donald Trump, avec une mobilisation militaire massive visant à frapper le régime iranien, beaucoup pensaient que l'Algérie, liée par tant d'accords récents avec l'Iran, prendrait une position plus nette. Mais cette fois-ci, Téhéran a découvert une autre réalité. L'allié d'hier s'est fait silencieux. Le partenaire de 2024 a semblé disparaître du tableau. En pratique, l'Iran s'est retrouvé seul, abandonné par celui qui, 2 ans plus tôt, multipliait les gestes d'amitié. Tebboune a pris ses distances, laissant derrière lui des promesses qui, visiblement, n'engageaient que ceux qui y croyaient. Résultat, aux yeux de Téhéran, l'Algérie n'avait plus rien du partenaire fiable qu'elle prétendait être. Le pays qui, hier encore, se présentait comme un allié politique est soudainement devenu un interlocuteur suspect, presque indésirable. Cette volte-face nourrit une image déjà bien installée, celle d'un dirigeant dont les alliances semblent changer au rythme des circonstances. Chez Tebboune, la fidélité diplomatique paraît être une notion particulièrement flexible. Amis, partenaires ou alliés, tout semble dépendre du moment, des calculs politiques ou des vents de l'actualité internationale. Dès lors, il devient difficile d'imaginer qu'un autre État commette la même erreur que l'Iran en pariant sur sa constance. Une contradiction de plus vient ainsi s'ajouter au parcours politique du président algérien. Et tôt ou tard, ces incohérences finiront par poser une question